Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui c'est un retour sur un film, le premier de l'année, j'espère que ça vous fera plaisir, et aujourd'hui on va parler de Pentagon's Papers, le dernier film de Steven Spielberg, avec en tête d'affiche Meryl Streep et Tom Hanks. Donc l'histoire se concentre sur Katharine Graham, directrice de la publication du Washington Post, et son rédacteur en chef, Ben Brantley, qui révéleront des manœuvres de l'État, donc les manœuvres qu'avait fait l'État américain sur plus de 20 ans pour étouffer certaines affaires qui avaient lieu par rapport à la guerre du Vietnam, voilà. Donc, ce film, c'est clairement pas adressé à nous. Donc clairement, nous, la guerre du Vietnam, bon, il y a eu la guerre de l'Indochine, etc. Mais ce que je veux dire, c'est des révélations sur ce qu'a fait l'État américain. Donc c'est un film pour les Américains, donc ça parlera pas à tout le monde déjà, je l'annonce. Si vous en avez rien à faire des États-Unis et de leur histoire, c'est pas pour vous. Mais voilà. Et surtout, je tiens à préciser voilà, que c'est un film plus basé sur la politique, sur le fait est-ce qu'on peut révéler certaines choses, qu'est-ce qu'on risque à le faire. Et surtout, la presse, normalement, à la base, c'est ça, on a le droit de dénoncer des choses, et on n'est pas censé risquer des peines de prison ou autres pour avoir révélé des informations au public. Voilà, donc le coup, ça c'est le film. Le film, il n'y a pas d'action dans le film. L'action du film, c'est le mec qui va aller chercher son scoop, etc., qui va essayer de récupérer, du coup, les dossiers classés top secret. Mais il n'y a pas vraiment d'action, c'est vraiment un film très posé, etc. Donc si vous attendez à voir un film d'action, c'est pas le cas. Donc voilà, je préfère prévenir à la base que si vous êtes pas fan de ce genre de film, ça vous plaira pas. Donc voilà. Un autre petit souci que j'ai remarqué, c'est au niveau de la dilution de la fonction sujet. Quand vous avez plusieurs personnages à l'écran, même si le film, c'est vrai, se concentre sur Katharine et Ben, il y a pas mal d'autres personnages autour, donc le film va passer des uns aux autres, et ça va être un petit peu complexe. Alors si vous êtes du genre à pas vraiment suivre le film à fond, d'être là un peu juste obnubilé par le film sans essayer de voir, mais lui, attends, est-ce que c'est celui qui a fait ça, celui qui a fait ça, vous risquez d'être un peu perdu, parce qu'en fait, même si les deux personnages principaux sont joués par Meryl Streep et Tom Hanks, il y a pas mal d'autres personnages. Donc voilà, si vous êtes vraiment sur les films qui sont basés sur un héros et puis basta, plus rien d'autre, là aussi c'est un petit truc. Il y a eu des moments où je me suis dit attends, mais lui c'était... Oui, ok, lui c'était lui, donc c'est pour ça qu'il est là, c'est pour ça qu'il parle. Lui normalement je crois que c'est l'avocat, nanana. Et du coup ça pourra en déranger certains. Un autre truc, en parlant maintenant que je parle des acteurs, bon bien sûr j'ai parlé des têtes d'affiche, mais j'ai été agréablement surpris, même. Enfin, c'était vraiment surprenant que j'ai retrouvé énormément d'acteurs que je n'ai pas vus essentiellement dans des films, mais plus que j'ai reconnu par rapport à des séries. Voilà, j'ai remarqué quelques noms. J'ai Sarah Paulson, pardon, qui est une des actrices de American Horror Story. Vous avez Bob Underkirk, qui est un nom de merde, genre il est difficile à prononcer, que vous avez pu voir dans Breaking Bad ou Better Call Saul. Vous avez Alison Brie dans Community et Zach Wood qui joue dans Silicon Valley. Donc voilà, c'était assez rigolo parce que c'est vrai que Tom Hanks, en plus un acteur très fétiche de Steven Spielberg qui joue dans pas mal de ses films. Enfin, en tout cas, Steven Spielberg aime beaucoup, et je pense par exemple dans Le Terminal, que c'est un film que j'ai vraiment aimé. Vous avez Meryl Streep, une actrice, vraiment une très grande actrice, mais en contrepartie, voilà, vous avez quelques acteurs qui sont pas vraiment très reconnus pour le monde du cinéma, mais bien plus au niveau des séries. Donc voilà, c'était plutôt rigolo, je voulais en parler. Alors par rapport à la réalisation de Steven Spielberg, j'ai rien à redire. Enfin, je pense que vous êtes nombreux à connaître Steven Spielberg, c'est quand même un des réalisateurs les plus connus de notre temps. Et comment dire, il sait ce qu'il fait, quoi. Il y a pas à dire, ah non, là il fait pas bien, ou là il fait... Non, il sait ce qu'il fait, il arrive sur le film, et il fait ce qu'il a à faire, quand il a à le faire. C'est assez académique, il n'y a pas de gros retournements, de gros plans, vraiment, où tu te dis, mais comment il a tourné ça, mais pourquoi, ou autre, comme j'ai pu voir, je sais pas, sur différents films, ou par exemple David Fincher, dans une scène dans Millennium,
avec la caméra qui passe de derrière Lisbeth à devant elle, et je suis là en mode mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, juste ce plan qui dure 10 secondes raconte tout, mais voilà, c'est pas dans ce genre-là, mais il sait raconter une histoire, y a rien à dire sur Steven Spielberg. Un gros truc que j'ai vraiment apprécié, c'est la façon où il filme l'imprimerie, en fait. Il y a une façon de filmer l'imprimerie qui, quand elle commence à allumer, qu'on voit les feuilles et tout, ce tremblement, cette humidité et tout, on a vraiment l'impression qu'elle prend vie. Donc vraiment comme une créature de Frankenstein qui est l'imprimerie. Et d'ailleurs ça passe à un moment où vous avez un des personnages qui est assis à son bureau, et en fait la machinerie, donc ils vont sortir l'article qui dénoncera tout ça. Et en fait il est à son bureau et tout commence à trembler, vous avez vraiment des... Et vous le voyez comme ça, et on dirait... moi ça me fait ressentir un petit peu le côté... la révolution, comment les gens vont... la révolution que ça va faire, les conséquences que vont donner cet article sur la population, donc cette espèce de tremblement en mode c'est parti, c'est en marche, on pourra plus l'arrêter, et donc voilà. Un autre truc, je voudrais parler donc de la photographie. C'est vrai que généralement on parle du réalisateur, mais il y a généralement un directeur photo derrière qui donne vraiment la grandiosité, enfin c'est une... Ah, je voudrais pas rentrer trop dans les détails pour expliquer, parce que la vidéo, c'est pas de ce fait-là. Mais voilà, pensez que vous avez le réalisateur qui raconte une histoire, et le directeur photo qui regarde comment mettre ça en image. Même si les deux sont acteurs l'un avec l'autre, mais voilà, c'est juste pour dire. Et en fait, ici, c'est un réalisateur, enfin c'est un directeur photo un peu star, vous le connaissez sans doute, c'est Janusz Kaminski, qui avait déjà travaillé avec Steven Spielberg, par exemple dans la liste de Schindler, AI, Intelligence Artificielle, Minority Report, et un que j'avais marqué aussi, je sais pas si je l'ai mis dans mes notes, ah oui, c'était Le Terminal, et bien d'autres, il y en a plein d'autres, mais voilà, c'est ceux qui moi m'ont marqué. Donc voilà, je crois que j'ai un petit peu tout dit sur mon a priori du film. Je voulais pas vous spoil ni rien, l'histoire c'est bien raconté, ça s'ancre dans les années 60, non 70 pardon, ça marche très bien. Moi j'ai apprécié, comme j'ai été un petit peu surpris au début, parce que le film vraiment c'est pas de mon fait, je veux dire, moi on m'a dit viens on va au cinéma, j'ai dit bon, je dis jamais non, aller au cinéma, et on m'a dit bah on va regarder ce film. Et pour le coup, en fait, je savais même pas de quoi ça... Enfin, Pentagon Papers, ou ici c'est... en version espagnole, je sais plus comment ça se dit, mais c'est un truc genre les papiers du Pentagone, ou les secrets, les archives du Pentagone, un truc comme ça. Et en fait, je savais pas du tout que le film était de Steven Spielberg, je savais pas du tout qu'il y allait avoir Tom Hanks, ni rien, parce qu'en plus, j'ai même pas vu l'affiche quand je suis arrivé au cinéma. Clairement, genre, je me suis pas souvent concentré là-dessus. Et j'arrive, et je m'installe devant le film. Et au début, c'est un petit peu long à démarrer, mais c'est plutôt cool. Genre, enfin, il y a quand même des trucs, tu vois Tom Hanks, tu vois Meryl Streep, qui au début, je suis là en mode, mais c'est Meryl Streep, non? Enfin, je suis pas fou, c'est bien Meryl Streep que je vois à l'écran. Et en fait, oui, c'était bien elle. Parce qu'au tout début, genre, j'étais là en mode, putain, elle est maquillée bizarrement, ça lui donne en plus la façon où elle est habillée. Bien sûr, Tom Hanks, je m'en reconnaîtrai de suite, du coup, j'ai ces petites surprises avec les acteurs. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était Spielberg. Il y a des choses, on reconnaît, il y a pas mal de ces gimmicks, par exemple le fait de cadrer, d'être sur un plan un peu plus large, puis de revenir en cadrant au plus proche possible l'émotion d'un personnage, ça c'est vraiment un gimmick que fait Spielberg dans tous ses films, et du coup j'étais là en mode putain on dirait Spielberg quoi, je me suis dit je sais pas qui a fait le film, je suis au début et je suis là en mode putain on dirait Spielberg, et en fait je sors du film, ah ouais ok, en fait c'était Spielberg, donc il y a pas de souci. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire par rapport au film. Encore une fois, est-ce que je vous conseille ou pas d'aller voir ce film? Je dirais non. Je vous conseille pas, tout simplement parce que je dis pas que le film est mauvais ou autre, au contraire, c'est un film bon. Mais en fait, je dis non pour la plus large, au plus large des gens qui pourraient regarder cette vidéo. C'est-à-dire, si vous n'aimez pas ce genre de film, si vous êtes plus pour un film d'action, etc., ou autre, c'est pas un film pour vous, tout simplement. Ça va être long, vous allez être là en mode... Putain, ça dure 2 heures, c'est bon, c'est quand que ça commence, il n'y a pas un petit peu d'action, il n'y en aura pas, tout simplement. Donc voilà, je peux pas vous conseiller d'aller voir le film si ce n'est pas un film que vous attendiez.
un film, le genre de film que vous aimez voir au cinéma. Donc voilà, j'espère que j'aurai tout dit, je pense ne rien avoir oublié sur ce que je voulais dire. Vous, quand vous verrez le film, parce que je crois que cette vidéo sortira un jour ou deux avant la sortie en France, quand vous l'aurez vu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et voilà, moi je vous dis, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, vous savez comment ça marche. Et moi je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Allez, ciao ciao.